Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. On se donne rendez-vous aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2022. C'est parti, générique. Rebonjour les barons, on se retrouve pour un épisode de SOS Doc. Je suis avec le cocardier. Est-ce que tu m'entends bien, baron? Salut le Doc, ouais, je t'entends nickel. Ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir pour ce dernier épisode de l'année. C'est un petit peu spécial et le sujet va être extrêmement intéressant. Je vais te laisser bien entendu raconter ton histoire au baron de la communauté, mais avant j'ai quelques informations à donner. La première, vous avez dû voir le titre et la miniature, on va parler d'un sujet bien précis qui peut faire polémique pour l'algorithme YouTube. C'est pour cette raison que tout au long de cette vidéo, je vais utiliser parfois des expressions différentes. Par exemple, le mot en paix que vous retrouvez dans le titre va être remplacé par nos ports. Et je vais également utiliser parfois des expressions un peu imagées pour parler de certaines situations. Il faudra utiliser votre imagination, mais j'en suis sûr que ça ne va pas poser du tout de problème. C'est juste pour éviter que la vidéo ne soit pas sanctionnée par l'algorithme. De plus, on va écouter le témoignage du cocardier, mais je me suis également basé pour faire cette vidéo sur les témoignages que j'ai reçus de nombreux barons de la communauté et qui connaissent un problème d'addiction au no-port. Alors c'est pas le cas vraiment du cocardier, lui il a plutôt une consommation traditionnelle, on va dire, enfin qui est assez commune, presque peut-être même dans la moyenne, mais j'ai reçu de nombreux témoignages de barons qui étaient par contre eux vraiment addicts au no-port. Et ça va être utile parce qu'on retrouve dans ces témoignages des récurrences, des choses qui reviennent très fréquemment et ça va permettre de mieux comprendre ce phénomène et surtout d'apporter des solutions. Enfin, et ensuite je laisserai la parole au cocardier, si vous voulez participer à un épisode de SOS Doc, rien de plus simple, vous m'écrivez sur Instagram, le Doc Baron, vous m'envoyez un message, vous m'expliquez votre problème et on verra ce qu'on peut faire bien entendu. Le cocardier, je te laisse la parole, raconte-nous ton histoire au baron de la communauté. Je me présente le Doc, j'ai 18 ans, j'habite en région parisienne et du coup je suis étudiant comme je l'ai dit. Moi je consomme du porno 3 à 4 fois par semaine, donc c'est une fourchette, hein, ça peut varier selon les semaines etc. Et en réalité j'y vais plus par ennui, quand j'ai rien à faire, le week-end généralement, voilà, je m'ennuie chez moi tout seul, j'ouvre une page et je vais sur les sites pour adultes. Et voilà. Donc au départ, tu as commencé à peu près il y a 3-4 ans, tu m'avais dit, tu le regardais par plaisir, enfin il y avait un objectif derrière tout ça, le bouquet final, pour utiliser une expression imagée, mais aujourd'hui en fait tu y vas plus par une forme d'habitude en gros, c'est vraiment ça. Ouais c'est ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris et que c'est devenu un réflexe en réalité. Quand je suis sur Google maintenant, je sais que c'est facile d'accès donc j'y vais quoi. Tu es en couple, baron, ou pas du tout? Non, je suis célibataire. D'accord, et tu as un métier qui est quand même assez prenant, parce que tu travailles dans la restauration, donc la semaine, tu n'as pas trop de temps libre pour toi, ce qui fait que tu consommes surtout les no-ports le week-end, c'est ça? C'est ça, ouais, en fait, généralement je fais 11h à 20h, donc ce qui me laisse pas vraiment le temps d'y aller. Et avant, ce qui était bien, c'est qu'avant, le soir, parce que c'est le soir, généralement j'y allais, je lisais un livre à la place d'y aller, et ça me comblait, mais maintenant j'ai un peu délaissé la lecture pour le no-port. Ce qui est un problème, on va en parler. Donc déjà, le cocardier, je voulais vraiment te remercier parce que c'est pas facile de parler de ce type de sujet aussi frontalement, parce que ça fait partie des problèmes où j'ai le plus reçu de témoignages ces dernières semaines sur Instagram. D'ailleurs même j'en recevais de base avant même qu'il y ait SOS Doc. Et le problème c'est qu'aujourd'hui une grande partie de la population ne considère pas que le fait de regarder du no-port d'une manière excessive puisse être considéré comme une addiction, parce que c'est une addiction qui n'est pas visible. Tu prends par exemple une personne qui est alcoolique, ça va se sentir, ça va se voir. Pareil pour une personne qui prend des produits stupéfiants ou qui est accro au jeu, il va avoir des dettes immenses. Non, là ça se voit pas, parce qu'aussi c'est moins grave, il faut le dire, ça n'a pas des répercussions non plus qui sont dramatiques d'un point de vue de la santé, mais attention, c'est pas parce que c'est moins grave que l'alcoolisme ou que d'autres formes d'addiction qu'il faut la prendre à la légère. Et c'est justement parce que elle est invisible, cette addiction, qu'elle est perverse. Parce que, après tout, le gars qui va consommer du no-port et qui va tomber dans cette addiction-là,
Ça se voit pas sur sa gueule. Il n'y a pas sur sa tête, je suis addict au no-port. Il le regarde chez lui, tranquillement. Ça n'a pas un impact direct sur son physique, sur sa façon de faire. Il va le lendemain en cours et puis ça pose aucun problème. Mais même si on va en parler tout au long de cette vidéo, il y a des impacts et il y a des impacts qui sont pas clairement visibles. D'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit en off. Tu m'as dit, mais le doc, qu'est-ce que c'est qu'en fait les effets néfastes du no-port? Et on va justement en parler. Le principal problème du no-port, c'est que c'est particulièrement éloigné de la réalité. De la réalité à la fois de ce qu'est les relations charnelles, mais aussi des physiques. Puisque si on prend le top 10 et le top 100 des actrices de no-port les plus connues, ce sont des femmes qui ont des physiques très particuliers, type mannequin. Elles ont tout de refait. Elles sont passées sous le bistouri des centaines de fois. Donc ce sont des femmes qui ne rentrent pas du tout dans le physique des Françaises lambda. Donc déjà, il y a une distance qui se crée. Il y a Jordan Peterson qui avait dit une chose très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, un garçon de 14 ans qui a accès à Internet avec son téléphone ou son ordinateur verra dans sa vie plus de femmes nues que n'importe quel vizir ou n'importe quel roi. Alors certes, il les verra à travers un écran, ça reste du fictif, mais il les verra quand même. Parce qu'aujourd'hui, le problème du no-port, c'est que, comme je t'ai dit, il y a un éloignement avec la réalité, à la fois dans les pratiques et à la fois dans le physique des acteurs et des actrices, mais en plus de ça, il y a le fait que c'est très facile d'accès. N'importe qui aujourd'hui, avec un téléphone ou un PC, peut aller sur des sites pour adultes et en quelques clics choisir une vidéo. Un jeune homme de 13 ans va se former sur les questions en lien avec la sexualité à cause du no-port, ou du moins il va avoir une image de la sexualité tronquée par le biais du no-port. L'industrie du no-port mise d'abord sur ce qu'on appelle l'amateur, c'est-à-dire des contenus qui peuvent ressembler à la réalité, parce que c'est du contenu amateur qui est fait dans des appartements avec un téléphone, etc. Mais en fait, par la suite, le consommateur qui va avoir l'habitude de regarder ce type de contenu, c'est pas ton cas, mais c'est ce que j'ai vu dans la plupart des témoignages, c'est que au bout d'un moment, ils vont se lasser de ces vidéos à caractère quasi habituel, parce que ce sont des pratiques classiques, pour ensuite monter crescendo et regarder des vidéos de plus en plus choquantes, trash, avec des pratiques extrêmes. Et ça, c'est un souci, parce qu'aujourd'hui, on va avoir des jeunes hommes, et même des jeunes femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui regardent beaucoup de no-port, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ils vont faire toute leur éducation avec des pratiques qui ne sont pas partagées par une grande partie de la population. Ensuite, la deuxième problématique liée au no-port, Baron, c'est le fait qu'on va prendre un consommateur lambda. Imaginons Célestin. Célestin, il a une journée de travail difficile, il est cadre dans une entreprise et il n'a pas de succès avec les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu à de multiples reprises sur cette chaîne, les relations entre les hommes et les femmes se sont complexifiées. Il va au travail tous les jours, il ne parle pas aux femmes, il n'a pas le temps et peut-être que dans son travail, il n'y a pas de femmes, ce qui fait que forcément ses interactions sont très limitées. Et le soir, Célestin, il mange, il se détend et puis il se dit avant de se coucher, eh ben, je vais regarder un no-port. Très simple d'accès, il regarde son no-port et limite le plus grand dilemme pour lui c'est est-ce que je vais regarder cette vidéo ou celle-là. C'est limite ce qu'il y a de plus dur dans la consommation du no-port. Donc il va le regarder, il va y avoir le bouquet final. En fonction des hommes, on a un rapport au bouquet final qui est différent. Certains sont euphoriques, d'autres ça les relaxe. Il y en a même certains qui vont commencer à un peu bader, ils vont se dire oh putain ça sert à rien tout ça parce qu'en fait il y a eu le shoot de dopamine et puis ça redescend et la redescente il y a un peu une passion triste en quelque sorte. On retrouve ça aussi avec par exemple les lendemains de cuite, quand on boit beaucoup le lendemain on a tendance à tout voir à l'envers parce que c'est les effets de la redescente. Et bien là c'est pareil, mais dans tous les cas quand il y a le bouquet final, il y a quand même une logique de relaxation, de bien-être, de plaisir, c'est la recherche de la jouissance, et par la suite, Célestin, il va se coucher. Et le lendemain, il va répéter le cycle. Il va répéter le cycle sans cesse, sa journée va répéter le même schéma, les week-ends, ça va être pire,
Et est-ce que tu crois qu'à un moment, Célestin, il va se dire « Oui, mais je devrais peut-être trouver une copine parce que ça suffit pas ». Est-ce que tu crois que Célestin, il va être dans cette recherche? Eh bien non, il ne va pas être dans cette recherche parce que Célestin, il a le plaisir facile, il choisit sa vidéo, il la regarde, il a le bouquet final. Donc pourquoi Célestin irait, entre guillemets, s'emmerder à aller draguer des femmes, prendre des risques, cette volonté de puissance, de conquête, s'il peut accéder à la jouissance juste en choisissant une vidéo sur un site pour adultes. Et c'est ça la grande difficulté, parce que le no-porn a tendance à castrer la volonté de puissance des hommes, ou du moins cet esprit de conquête, parce que ça vide. Ça vide dans tous les sens du terme d'ailleurs, ça vide d'une forme d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que certains sportifs, avant des grandes compétitions, et notamment des boxeurs, n'ont pas de relation charnelle ou ne doivent pas se bricoler pendant quelques semaines, voire quelques jours avant la dite compétition, parce que ça a tendance à justement vider d'une certaine forme d'énergie. On pourrait appeler ça volonté de puissance, comme vous voulez. Après avoir fait ce bouquet final, on a tendance à être beaucoup plus mou. Le problème, c'est que si après, on rentre dans une logique d'addiction et d'habitude, eh bien, on va être tout le temps vidé de cette énergie. Et là, on arrive à une autre problématique que tu as souligné, Baron, et que j'ai pu voir dans la plupart des témoignages que j'ai reçus, c'est qu'au bout d'un moment, les gars qui consomment du no-porn, eh bien, ils le font plus par plaisir. Ils le font plus pour rechercher la jouissance, ils le font parce que ça les occupe. Ils s'emmerdent. J'avais reçu un témoignage d'un baron qui était au chômage et il me disait que c'était quasiment quotidien, plusieurs fois dans la même journée, qu'à la fin il n'y avait plus de plaisir. Et désolé, je vais utiliser une expression un peu trash, mais à la fin, il s'en branlait de se branler. Il était là, il le faisait juste pour s'occuper. Et là aussi c'est un problème parce que ce n'est pas anodin. C'est un shoot de dopamine. C'est comme si un rat pouvait appuyer constamment sur un bouton qui lui donnait de la dopamine illimitée. Parce que vu que c'est simple d'accès, c'est un moyen d'accéder au plaisir très simplement. Or, comme avec toutes les addictions, quand on rentre dans un schéma d'habitude et de répétition, ça fait qu'on perd aussi du plaisir parce que ça se répète, etc. Et c'est pour ça que certains consommateurs de no-porn décident de regarder des vidéos plus trash, plus extrêmes, parce qu'ils doivent rechercher un plaisir qu'ils n'ont plus avec une consommation classique. Et c'est pour ça aussi que la fréquence de visionnage des no-porn augmente en parallèle. Donc si vous êtes célibataire et que vous décidez de constamment consommer du no-porn, ça va vous empêcher à terme de trouver une femme avec qui partager votre vie parce que l'énergie que vous allez consacrer dans justement cette jouissance de l'instantané, eh bien elle ne va pas être consacrée à une recherche active d'une partenaire. Et ça, c'est très problématique parce que personne ne trouve un épanouissement personnel au fait de rester chez soi et de se machiner constamment tous les jours sans avoir de rapport direct avec les femmes. Des rapports humains, véritables, qui s'inscrivent dans le réel. Il y a un autre problème, c'est les individus qui sont en couple et qui continuent à consommer en parallèle du no-porn. J'ai reçu un certain nombre de témoignages de barons qui m'expliquaient que le fait de consommer constamment du no-porn, même quand ils étaient en couple, ça avait eu un impact dans leur vie sentimentale parce que au niveau de l'intimité, les choses étaient devenues plus compliquées. Le gars avait commencé à avoir des difficultés à être dans un état d'excitation avancé parce qu'il y avait un décalage très important entre la réalité et leur copine. Donc ces mecs-là, ils finissent même par ne plus être émoustillés au fait d'être avec leur copine ou être avec une femme parce qu'ils ont tellement été biberonnés avec le no-porn que pour eux, eh bien, le plaisir solitaire reste le plus important et surtout le plaisir solitaire devant un no-porn. Et ça, c'est très problématique parce que à terme, ça peut détruire des couples parce que le rapport charnel dans un couple, c'est aussi ce qui fait le ciment. Donc pas besoin de regarder ce type de saloperie. De plus, l'industrie du no-porn est particulièrement malsaine parce qu'elle a très bien compris que certains hommes se sont focalisés sur ça, que la plupart en fait de leur plaisir résulte de la consommation de no-porn et c'est pour ça qu'il y a eu le développement de tout ce qui est OnlyFans
OnlyFans, etc. Donc le no-port, ça crée des comportements de putain de simp. Ça crée des comportements de mecs qui finissent par acheter des photos de pieds ou ce genre de conneries parce qu'ils n'ont plus de relation avec les femmes dans leur environnement habituel, réel et tangible. Alors certains pourraient me dire, oui mais le doc, tu as un comportement de puritain à dire aux gens de ne pas regarder du no-port. Moi, je ne juge pas. Si vous voulez en regarder et si vous voulez continuer à en consommer, c'est votre choix de vie personnel. Et en plus là, ça relève de l'intimité, c'est un choix qui se déroule dans un cadre privé, donc ça ne me regarde pas. Par contre, je vois systématiquement des messages de jeunes hommes qui sont complètement déboussolés à cause de l'arrivée du no-port dans leur vie et qui n'arrivent pas à lutter contre des addictions, et des addictions assez sérieuses. Je parle de certains qui regardent du no-port plusieurs fois dans la même journée, et ça, on aura beau me dire absolument ce que vous voulez, ce n'est pas un comportement sain. Très souvent, il y a des discours de personnes qui émanent justement de l'industrie du no-port qui disent « Oui, mais regardez, ceux qui vous disent de ne pas regarder du no-port, ce sont des rabat-joie, ce sont des frustrés, etc. » Ce que vous devez comprendre, c'est que ces gens-là appartiennent à ce milieu, c'est leur gagne-pain, ils ont des billes dans l'industrie du no-port, donc ils ont intérêt à vous laisser dans votre place de consommateur. Forcément, si vous continuez à vous bricoler devant des no-ports, ils gagnent de l'argent. Donc ils vont pas condamner leur gagne-pain. Et en plus, ces gens-là, ce qu'ils ne disent pas, c'est que contrairement au Célestin qui va regarder du no-port constamment, c'est que eux, ils ont accès au marché sentimental, au marché sexuel. Ils ont des partenaires. Or, le gars qui va s'emprisonner dans sa consommation de no-port, il reste seul. Et plus il reste seul, plus il peut devenir le parfait consommateur parce qu'il va prendre des abonnements sur tel et tel site et on le maintient dans cet état-là. Donc méfiez-vous de ce discours qui vous dit les gars qui sont contre le no-port sont des rabat-joie. C'est faux. Alors bien sûr, le but c'est pas de partir en guerre contre le fait de se bricoler. Tout le monde le fait, les hommes comme les femmes. C'est un besoin quasi physiologique. Et d'ailleurs, même des hommes de foi, comme saint Thomas d'Aquin, étaient particulièrement embêtés par les pollutions nocturnes parce que, vu qu'ils ne se bricolaient jamais, il y avait un moment où ça devait sortir, quoi. Et c'était la nuit dans le cadre de rêves érotiques. Et il explique ça dans Somme théologique. Donc c'est quelque chose qui est naturel parce que c'est dans notre instinct. Vous savez, on reste des animaux, on veut se reproduire pour avoir une descendance. Donc c'est normal qu'on soit animé par ces besoins-là, d'autant plus qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ce type de problématique, notamment sur des questions en lien avec les hormones, parce que on peut certains avoir un cocktail hormonal explosif et d'autres pas du tout. Il y a même des gens qui sont asexuels, ils n'ont pas du tout de besoin, ils n'ont pas du tout d'envie, donc il ne faut pas juger ce type de considération-là, mais par contre, je crois fondamentalement que pour lutter contre la problématique du no-port, il faut savoir en parler, et c'est ce qu'on fait dans cette vidéo, parce qu'il faut affronter le dragon du chaos quand il arrive dans notre vie, et que parfois, pour certains, leur addiction au no-port a entraîné des répercussions assez sérieuses, et notamment dans leur couple. De plus, il y a souvent deux addictions qui s'imbriquent, c'est certains qui sont complètement addicts au fait de se bricoler, et en plus de ça, ils sont addicts au no-port, et ils partent du principe que du jour au lendemain, ils vont arrêter les deux. Et là, par contre, c'est une mauvaise idée, parce que c'est souvent pas du tout bénéfique. Et maintenant, on va essayer d'apporter des solutions pour lutter contre le no-port. Comme je vous ai dit, le but c'est pas du jour au lendemain de complètement arrêter de se faire plaisir parce que vous consommez du no-port. Il faut vraiment distinguer les deux. Déjà, vous devez essayer de comprendre où se trouve l'addiction. Est-ce qu'elle est dans le fait de se bricoler, simplement, ou est-ce qu'elle est dans le fait de regarder du no-port? Parce que ce sont deux choses différentes. Mais je pense que si on est addict au no-port de base, ça entraîne forcément une addiction au fait de se bricoler parce que c'est une suite logique. Personne ne regarde un no-port par souci cinématographique ou pour le scénario. Ça n'existe pas, donc le but c'est toujours une recherche de jouissance. Il faut également souligner une autre problématique, c'est que l'addiction au no-port, eh bien c'est pour toute la vie. C'est-à-dire que quand vous avez été addict à quelque chose, vous ne pouvez pas ensuite retomber dedans et avoir une consommation saine. Si vous avez été alcoolique, vous ne pouvez pas boire de l'alcool à nouveau. Si vous avez été accro au jeu, vous n'allez pas aller dans un casino. Et avec le no-port, c'est pareil, parce qu'on a une vision du sevrage qui est bien particulière. On part du principe que si
si une personne s'est sevrée pendant 10 ans, eh bien ça veut dire que désormais elle n'est plus addicte et que tout va aller pour le mieux. Mais c'est pas forcément vrai parce que du jour au lendemain, cette personne qui s'est sevrée pendant 10 ans peut retomber dans ce qui la rendait accro. Donc c'est pareil avec la consommation de nos porcs. Donc le but c'est de limiter votre consommation de nos porcs, faire en sorte qu'elle soit inexistante, mais attention, c'est un combat qui va se dérouler sur toute votre vie, d'autant plus qu'il y a une autre considération qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que le no-porc dans les années à venir va évoluer, il va devenir de plus en plus immersif, notamment avec des casques de réalité virtuelle ou même avec des robots. Il y a eu la vidéo de Cyrus North qui est sortie il y a peu sur les possibles robots sexuels, et même si c'est profondément malaisant et malsain, il est possible que l'industrie du no-porc mise sur ça dans les années à venir, d'autant plus avec les tensions toujours de plus en plus fortes entre les hommes et les femmes. Donc si vous avez une addiction au no-porc aujourd'hui, eh bien vous risquez dans les années à venir de devoir lutter contre des formes de no-porc qui sont de plus en plus abouties et extrêmement réalistes. Quand vous voyez les jeux vidéo il y a de cela quelques décennies, Pong, c'était de la merde. Aujourd'hui vous avez Red Dead Redemption 2. Donc on ne sait pas de quoi demain est fait et il est possible que l'industrie du no-porc mettre en place des moyens qui seront de plus en plus attractifs, et donc c'est un combat qui va s'inscrire sur la durée. C'est pas anodin, c'est pas parce que vous allez arrêter ou limiter pendant quelques semaines que ça n'existe plus. Le no-porc existera toujours et il sera toujours là en embuscade à essayer de vous choper avec des choses qui seront de plus en plus attractives. Mais alors comment lutter contre le no-porc et comment baisser sa consommation? Eh bien c'est extrêmement difficile parce que déjà il faut le vouloir. C'est comme avec toutes les addictions, il faut décider qu'à un moment c'en est trop et qu'on a un problème justement avec ce type de contenu, qu'on en regarde beaucoup trop et qu'on passe notre vie devant ça. Donc ça demande une forme d'autocritique et tout le monde n'est pas capable de la faire parce que, comme je vous ai dit, le problème de cette addiction c'est qu'elle ne se voit pas. Personne va vous dire t'es complètement addict au no-porc, il suffit qu'une personne tombe sur votre historique, mais ça n'arrive jamais. Donc c'est à vous de vous prendre en main et de dire non, j'en regarde trop et c'est pas acceptable du tout, il faut que je limite. Dans un premier temps il faut limiter, mais si vous avez envie de complètement arrêter, il y a une technique qui est utile mais qui est assez extrême, mais dans des cas désespérés ça peut être utile, c'est que vous allez télécharger sur votre PC ou sur votre téléphone, je crois que ça existe, un outil de contrôle parental, et cet outil de contrôle parental va bloquer tous les sites possibles concernant le no-porc, et si c'est possible, vous allez générer un mot de passe complètement disproportionné, un truc de dingue, vous allez le rentrer pour que en gros les sites soient bloqués, et vous allez oublier ce mot de passe, vous allez le jeter, vous allez faire en sorte de ne plus vous en souvenir. Comme ça, les sites seront bloqués ad vitam aeternam, même si bien sûr il y a toujours des techniques pour dépasser le contrôle parental, mais au moins ça pourra être une sorte de parachute si vous flanchez à un moment donné. Donc le but c'est pas de vous refuser le plaisir de la jouissance, c'est pas ça, on n'est pas des puritains, mais c'est au moins de limiter, voire de rendre la consommation de nos porcs inexistante. Moi je n'en consomme pas, pourquoi? Parce que je suis un conservateur. J'avais vu il y a quelques années un reportage sur Netflix qui était plutôt bien réalisé, qui s'appelait il me semble Hot Girl Wanted, je vous le mettrai directement à l'écran, et on voyait à quel point cet univers était malsain et glauque dans l'univers du no-porc amateur aux États-Unis, et à partir de là je me suis dit que je ne pouvais pas en tant que conservateur valider ou regarder ce type de contenu. Donc après ça demande juste d'être en cohérence avec vos idées, ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Si ça pose pas un problème pour vous, ben, vous lutterez jamais vraiment efficacement contre le no-porc, parce que vous verrez ça toujours comme une forme de plaisir et puis c'est tout. Mais si par contre vous avez vraiment envie de lutter contre ça et de ne plus en regarder, il faut mettre en place des outils qui sont assez extrêmes, parce que on est obligé de les utiliser dans la mesure où c'est tellement facile d'accès, pour quelqu'un qui est accro je parle, qu'il ne pourra pas arrêter comme ça. Il doit être aidé, il doit être accompagné.
En fait, c'est un dialogue que vous devez avoir avec vous-même. Combien de vidéos vous regardez par semaine? Est-ce que ce sont des vidéos qui sont trop extrêmes, etc., etc. Si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous êtes célibataire, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez utiliser l'érotisme, l'imagination, mais ne tombez pas dans le travers du no-porn parce que ce n'est pas la réalité. Et le no-porn va créer une distance entre votre propre vie, votre rapport avec les femmes et ce qui est fantasmé via le no-porn et qui est véhiculé par l'industrie du no-porn qui pèse aujourd'hui des milliards de dollars. Alors je vois déjà certains qui veulent arrêter le no-porn, qui retombent sur ces travers-là quelques semaines plus tard et qui après s'en veulent, ils se disent je suis une merde, etc. Non, vous n'êtes pas des merdes, absolument pas. Parce que ce qui est hautement respectable, c'est le gars qui se dit il y a un problème avec ma consommation, je vais essayer de lutter contre ça et de limiter au maximum. Toute vidéo qui n'a pas été regardée, c'est déjà un pas en avant. Donc il ne faut pas du tout s'en vouloir si vous êtes retombé dans la consommation de nos porcs pendant quelques temps, parce que le temps qui a été consacré au fait de ne pas en regarder, eh bien dans tous les cas, vous en avez pas vu. Et ça, c'est bon à prendre. Le gars respectable, l'homme véritable, le sigma, le mal alpha, appelez-le comme vous voulez, c'est celui qui affronte le dragon du chaos, qui tombe, qui chute, qui échoue, il perd, mais il retourne au combat. Et la vidéo de Valek, la dernière qu'il a réalisée sur sa chaîne, l'explique très bien. Le mec solide, c'est pas celui qui n'échoue jamais, qui est trop fort, qui est trop beau. Non, c'est celui qui échoue, qui retourne au combat, et c'est un combat perpétuel. Mais malheureusement, ça dépend que de vous. Et ça dépend aussi d'un certain nombre de facteurs. Est-ce que vous êtes en couple ou non? Quelle est votre fréquence, etc., etc. Dans tous les cas, il ne faut pas refuser le plaisir, à part si vous êtes croyant et qu'il y a des considérations religieuses, et vous devez surtout limiter, voire supprimer votre consommation de nos porcs. Le cocardier, est-ce que tu as un mot pour la fin, pour la dernière vidéo de 2022 sur un sujet très intéressant? Je te laisse dire quelque chose à la communauté des barons si tu as envie de faire passer un message. Il est pour toi. Non, je pense que tu as dit tout ce qu'il fallait dire. C'était intéressant, surtout la solution du mot de passe pour verrouiller les sites pour adultes. Je pense que je vais même le faire juste après notre petite conversation. Et puis, merci pour cette intervention, c'était intéressant et merci à toi le doc. Eh ben écoute, merci à toi le cocardier. Je voulais en profiter pour conclure cette vidéo sur une note assez positive. Je voulais véritablement vous remercier les barons, alors toi le cocardier y compris, hein, puisque tu es là. Pour l'année que j'ai vécue avec vous, ça a été une année d'une richesse absolue. On a fait plein de choses, la chaîne s'est développée à une vitesse phénoménal, et ça c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui tous les jours me donnez une motivation énorme pour faire ce que j'aime, puisqu'aujourd'hui je suis quasiment à temps plein sur la chaîne. On a un lien ensemble qui est désormais indestructible, et vous allez voir que l'année 2023 va être juste extraordinaire. Il y a notamment une vidéo qui arrive fin janvier. Vous allez tous halluciner, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Je vous souhaite également une très longue vie. Le cocardier, c'était un plaisir de te parler et que l'on parle de ce sujet très sérieux parce que il est trop pris à la légère. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en 2023. C'était le cocardier et le doc. Ciao les barons.